Shalom, shalom. Il y a un thème que le Saint-Esprit m'a donné. Partager avec vous. 2 Timothée 4, 1 à 5. Mais pas le verset 3 à 5. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables à l'oreille, chacun nommera son propre pasteur. Ils se donneront le propre pasteur, le propre homme de Dieu. Mais toi qui as compris l'évangile, toi qui t'as franchi comme la parole du déclare, la Bible dit sois sobre. Marche sur la parole de Dieu et fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça c'est 2 Timothée 4, c'est 3 à 5. La Bible dit d'arriver un temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables à l'oreille. Quand on parle de la démangeaison d'attendre les choses agréables à l'oreille, c'est de dire que des personnes ne peuvent pas supporter la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire la vérité à quelqu'un. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu vas beaucoup l'église. Il y en a qui appellent l'église comme un champ de commerce. C'est-à-dire tu vas au supermarché, des plateaux, comme ça ne marche pas. Alors tu vas au Cap Sud, à Makori, quand ça ne marche pas. Tu vas au Trade Center, et en fait tu te balades à Oka, Déco, partout là. C'est comme ça, beaucoup pour dire l'église de Dieu. Comme le supermarché. Mais même les supermarchés, chacun a sa particularité. C'est là où il y a la révélation de Dieu. Mais même là encore, il y a un problème. Parce que c'est pas toutes les églises qui marchent dans la vérité. Et les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Comment pouvez-vous comprendre que des mères de famille, des pères de famille, responsables qui vont à l'église, ou du moins qui ont une bonne moralité, permettent que les enfants se disent jusqu'à minuit, à 2 du matin. Après, ça veut dire l'enfant est agressé, ou l'enfant est kidnappé. Il y a une ruse là. Comment on peut permettre qu'un enfant qui sort de la maison, un garçon qui s'habille à la porte dehors, il s'habille d'une manière perverse, et il sort. Et toi qui es la mère, le père, tu ne la vois pas avec une Égypte sans caleçon en bas. Et elle sort, elle séduit les grands du quartier. Demain qu'elle agresse, elle suit même temps qu'elle est violée, c'est là que tu te plains. Tu dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que l'enfant est sorti dans ton déshabillement là. Ou quand l'enfant est parti acheter, tu as vu ces choses, tu n'as pas parlé. Ne prenez pas les enfants d'aujourd'hui que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit pour en faire des monnaies d'échange. Ne vendons pas les étoiles de ces enfants-là en les conduisant dans la vie de possession de perversion afin d'avoir l'argent. À ceux qui se disent riches de ce monde ou bien placés, qui ne sont uniquement que des agents du diable, cherchant des étoiles des enfants de Dieu afin d'être plus puissants dans le monde spirituel. Vous qui êtes chrétiens ou qui avez compris la révélation de la parole de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez ça. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de prophètes. Les gens prophétisent par-ci, par-là. Non, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, voici ce qui va arriver au fur et à mesure. Mais ceux qui me connaissent bien savent que depuis des années, c'est des révélations que j'ai déjà données. Plus de 15 ans. Non, voici la réclamation de la Côte d'Ivoire, la guerre ici dans tel pays au fur et à mesure. Voilà comment contre la France aurait été pour le même fur et à mesure que des guerres étaient réclamées et que les enfants de Dieu doivent prier pour la Côte d'Ivoire. C'est les choses qui ont été déjà données il y a longtemps, ça. Je ne dirais pas que c'est plus l'actualité, mais ce n'est pas le moment de parler cela comme révélation. C'est le moment de savoir est-ce que chaque homme de Dieu a préparé psychologiquement et spirituellement les enfants de Dieu que le Seigneur Jésus nous a confiés. Comment les avons-nous préparés? Parce que cette marche qui va arriver en Côte d'Ivoire, ces épreuves qui viennent en Côte d'Ivoire, je le dis ouvertement parce que pendant qu'on regarde dans mon esprit, le Seigneur va nous penser pour tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a une grande division que Satan est en train de préparer, que le diable est en train de préparer. Une division qui a mis la haine dans le cœur des gens, afin que les Ivoiriens s'entretuent. C'est-à-dire que musulmans, chrétiens, et que ce soit comme les gens, les soldats, même entre eux là-bas, à fur et à mesure, et qui s'entretuent, ils s'entrechoquent, ils se menacent, et qu'il y ait mort par-ci, par-là. C'est en cela qu'on a préparé la mentalité des gens, des habitants de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Pour leur dire que la chose n'est pas au niveau des chrétiens, au chrétiens des musulmans. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau politique, frère musulman. Laissons les politiciens faire les politiques. Nous qui sommes spirituels, enseignons nos enfants dans les églises et les mosquées l'amour de Dieu. Et c'est vrai que la terre ivoirienne, depuis le temps de fouet, c'est les chrétiens et les musulmans. Ensemble qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Dieu a regardé ça se faire. Et c'est dans ça que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Parce que quand Dieu bénissait la Côte d'Ivoire, les chrétiens étaient là, les musulmans étaient là. Voici cette partie qui vient ressortir aujourd'hui. Il s'est vraiment donné des révélations passées par là. Mais comment reconstruire la Côte d'Ivoire d'un amour parfait pour que les imams et les pasteurs comprennent que même si on a une diversion de religion, mais il y a au moins le respect de l'humanisme, de l'humanité, de la personne, de l'humain, de l'homme que nous sommes, et l'amour de l'homme que nous sommes, pour dire, même s'il y a un jugement, mais il quitte à Dieu de juger et d'apporter la lumière là où je dois. Mais ce n'est pas la machette, ce n'est pas en s'égorgeant qu'on va apporter la lumière. Je vous dis, la révélation de la Côte d'Ivoire qui vient, après ces événements de la Côte d'Ivoire, une nouvelle Côte d'Ivoire renaîtra.
Une Côte d'Ivoire où les Blancs, on va voir les Blancs venir travailler dans nos champs. Je vous dis en même temps. Même ceux qui sont dans la diaspora, je m'adresse à ceux qui sont dans la diaspora. Beaucoup vont entrer au pays. En Côte d'Ivoire et même en Afrique. L'Afrique deviendra très riche, très prospère, très bénie. Nos frères, nos futurs, nos parents n'auront plus besoin d'être dans l'étranger. Ils viendront pour construire le pays et puis ils viendront pour travailler au pays. Il aura l'abondance. Et ceux qui ne voudront pas venir au pays seront chassés des pays d'Europe parce que l'Europe n'est pas bien financièrement, matériellement. Parce que tout ce qu'ils prenaient comme les moyens en Afrique, l'Afrique va tout mettre la main basse dessus. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les richesses qui nous appartiennent. Alors, difficile pour eux de continuer d'évoluer parce qu'ils n'ont plus rien. Ils vont chasser dans nos frères, nos soeurs, ceux qui ne voudront pas venir en Afrique pour les obliger à rentrer au pays. Ça là, ça serait fait par l'Éternel. Parce qu'il faut que la parole dit ça. Beaucoup vont venir en Afrique maintenant. Ils vont venir pour ici, la voie, leur vie, l'évolution, leur stabilité. Et Dieu va les bénir en Afrique. L'Afrique c'est très puissante, frère, monsieur. Mais il y a un prix à payer. C'est pour cela que je m'adresse aux hommes de Dieu, aux prophètes, aux pasteurs, frère. C'est le moment de reconstruire la Côte d'Ivoire dans l'esprit des hommes. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de pardon, une Côte d'Ivoire de clémence. Pour amener chacun à comprendre que malgré ces événements qui ont venu, il faut que chacun comprenne qu'on est des Ivoiriens. Voilà. On n'estime pas le mal en tuant les chrétiens, on n'estime pas le mal en tuant les musulmans. On estime le mal en condamnant celui qui est coupable et le mettant de côté. Pas forcément par le tuer, mais le mettant de côté pour que tout le monde sache que c'est lui qui est coupable, c'est lui qui est la plaie, c'est lui qui est le microbe. Je m'adresse à tout le monde en Côte d'Ivoire pour dire ce drapeau qui est avec nous, que je prends sur moi, je viens. Le drapeau qui est là, la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas brûler. C'est une coûte. Toutes les ressources minières, toutes les richesses se trouvent ici. Ce drapeau-là, que chaque Ivoirien prend ce drapeau, le met sur la sauce comme ça. C'est que tu prends le drapeau et tu le mets sur toi de cette manière-là. Voilà. Qu'est-ce que ta couverture? Parce que le jour que la Côte d'Ivoire ne sera plus notre couverture, c'est que ça n'est fini. Mais nous-mêmes les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire. Shalom.